Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Quintet Plus de premier choix en ce dimanche 18 décembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Avec le prix de Châteaudun, ils sont 18 au départ. La plus riche, c'est Nuit Torride, elle a déjà plus de 900 000 € de gains. Quant aux chevaux du premier échelon, eh bien sachez qu'ils ont pour la plupart atteint déjà la barre des 400 000 € de gains. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai placé en tête le numéro 12, Kiff de Villeneuve, difficile de faire sans lui. Le cheval reste sur une série de plaisantes victoires. La dernière en date obtenue dans la clôture du GNT à Vincennes, et ce avec la manière, à l'issue d'une belle lutte avec l'élève et le pensionnaire de Sébastien Hardy. Donc ce numéro 12, Kiff de Villeneuve, ses limites sont difficiles à cerner, c'est un cheval dur à l'effort, il sera de nouveau déféré des 4 pieds, confié à Dominique Le Pneu, difficile d'aller contre sa candidature. Je lui poserai le numéro 8, c'est Sud qui lui reste lui aussi sur 2 probants succès. Sachez que le cheval a pris pas mal de ses gains au monté, mais il possède également pas mal de qualité au sulky. On atteste d'ailleurs ses derniers parcours. Sachez qu'il est estimé, et voire même très estimé, par Jean-Luc Janvier qui ménage sa carrière. Le cheval est un cheval dur à l'effort, capable de durcir au dernier kilomètre. À mon avis, c'est l'opposant principal à Kiff de Villeneuve. Ensuite, je rachèterai le numéro 14, Rissimer. Il vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Un cheval qui a été ménagé par Hervé Sionneau en vue de ce meeting. La méfiance s'impose, il ne faut surtout pas le condamner trop vite. Le numéro 10, c'est Robert Keeper, qui reste sur une pléiade de bons résultats. Rien ne s'oppose à une confirmation. Un Robert Keeper qui devrait être confié à Jos Verbeek. Ensuite, j'ai retenu le numéro 11, qu'elle arrive. Elle n'a plus à faire ses preuves en Paris Société. Une nouvelle fois, elle finir vite et devrait pouvoir finir dans le quintet gagnant. Attention également au numéro 4, Son Alzan, autre atout de Franck Leblanc avec Kiff de Villeneuve dans cette épreuve. Son Alzan est déféré des 4 pieds, il est toujours très performant lorsqu'il évolue pieds nus. Sachez qu'il peut prendre le train à son compte, et si on le laisse faire en tête, eh bien il est capable d'aller loin. Confié à Mathieu Abrivard, il ne faut surtout pas en faire une impossibilité. Ensuite, le numéro 6, Scoop d'Yvel. Lauréat du Critérium des 5 ans, c'est un cheval qui n'a pas fait sa valeur la dernière fois, même s'il est bien meilleur lorsqu'il peut évoluer déféré, ce ne sera pas le cas ici, eh bien il serait risqué de faire fi de ses chances. Et je terminerai avec le numéro 16, Renové d'Aubray, qui aura des avantages de devoir rendre 25 mètres dans ce lot correctement constitué. Cela dit, c'est une jument de classe, elle possède une belle pointe de vitesse finale, et si l'allure est sélective en tête, elle peut venir chercher entre guillemets les fatigués, et dans ces conditions une place est parfaitement dans ses cordes, car elle sait finir très vite, et Pierre Vercus la connaît parfaitement. Donc résumé chiffré pour ce quintet de qualité: 12, 8, 14 et 10, 11, 4, 6 et 16. Toujours à Vincennes en ce dimanche, eh bien sachez que dans la première, j'aime beaucoup le 104 Simba Merrill. Il a maintenant 3 courses de rentrée dans les jambes, il sera déféré des 4 pieds. Confié à Nathalie Henry, je pense capable de bien faire à ce niveau de compétition. En tout cas, Simba Merrill a prouvé l'an dernier qu'il était capable de jouer un bon rôle à ce niveau de compétition. Je le poserai, en tout cas pour moi c'est un bel opposant au 107 dans cette épreuve, Speed Harbeck, et dont les 2 dernières sorties autre montée se sont soldées par autant de probants succès. Le 112, Spartacus JL, c'est un cheval régulier sous la selle, il aurait également disputé les premières places. Même référence, 104, 107, 112. Dans la 7ème, j'ai pu m'entretenir avec Miguel Barré. Il est confiant que le 705 Smolfenio, la dernière fois le cheval a fait la faute, il faut le pardonner. C'est un cheval qui a été réservé en haut de ce meeting, sans doute en retard de gain. Cheval de qualité, il ne partira sans doute pas favori, pourtant il est capable de jouer un bon rôle, donc attention à lui, mettez-le dans vos combinaisons, que ce soit trio ou jumelé. Concernant Smetana, le 710, c'est bien ça. Eh bien, sachez que Jean-Philippe Borodachko m'a confié, son interview est d'ailleurs disponible sur Canal Turf Radio, que c'était un cheval qui alternait le bon et le moins bon, des résultats en dents de scie tout simplement, puisque le cheval dans sa jeunesse a connu un accident, ce qui maintenant l'oblige à l'entraîner avec des petites gênes, des petites contraintes au travail. Cela dit, dans un bon jour, il est parfaitement capable de se glisser à l'arrivée. Donc le 705 et le 710 constituent à mon avis des opposants valables. Pour le 13, Sandy de Bellef, bien engagé et surtout régulier. Le 6, Sylberne de Mortray, qui reste sur une série de podiums, une confirmation est attendue. Le 707 également. Soprano Dupont, il n'est sûrement pas confié à Jean-Michel Bazir à des fins touristiques, donc attention à lui. Donc les chances au papier restent le 6, le 7 et le 13, mais je vous conseille de vous méfier surtout du 705 Smolfenio et du 710 Smetana dans cette épreuve. À Pau maintenant, Pau, Réunion 2, course 2. Dans la deuxième, Thierry de Laurière est confiant avec le 207 les prochaines. Le cheval reste sur une chute à Agen. Attention, ce n'est pas de sa faute ce jour-là qu'il est tombé. Il faut le racheter. D'après lui, le cheval dispose d'une
toute première chance. Il est très confiant même pour la victoire. En tout cas, c'est ce que j'ai pu ressentir lorsque je me suis entretenu avec lui. L'interview est là aussi disponible sur Canal Turf Radio. Lui redoute surtout le 206 Katharine et un degré moins le 205 Nefertar. Donc 207, 206, 205, le pronostic de Thierry Laurière dans cette course réservée aux anglo-arabes. Concernant Marc Nicolo, il présente le 204 Polyglotte de Gatouille. Eh bien, sachez que le cheval reste sur un probant succès. Le seul bémol selon lui, c'est que son pensionnaire manque de métier face à des chevaux expérimentés qui ont l'avantage de très bien connaître le tracé palois. C'est la seule réserve. À part ça, il estime son cheval capable de prendre une place. Donc 207, 206, les préférés de Thierry de Laurière. Le 204, malgré son manque de métier, a les moyens de venir les chatouiller entre guillemets. Donc voilà pour ce dimanche 18 décembre. Bon jeu à tous. Rendez-vous à très bientôt sur Direct Course.